Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Singa Scrap Manderley. Alors je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Il est encore très tôt ce matin, il est quoi? Il est 6h, 6h30. Il fait encore un peu frisqué, mais je pense qu'aujourd'hui c'est quand même une belle journée qui nous attend. Côté météo. Bref, sur ces entremèdes, on m'a demandé d'expliquer ma méthode pour sécher mes fleurs, mes feuillages. Donc moi j'ai un truc tout bête, hein, mais enfin ça c'est, je pense que c'est assez commun, tout le monde connaît ce genre de choses. C'est une planche à herbier que mon mari m'avait réalisée à ma demande parce qu'en fait je n'avais rien pour sécher. Pour sécher mes fleurs et j'utilisais des bouquins. Donc les bouquins c'était pas très très pratique selon la taille des feuilles, des fleurs. Bon, voilà, donc je lui ai demandé de me réaliser ces deux planches. Donc il a pris, je crois que c'est du sapin, voilà. Et puis qu'il a percé. Et puis il a fixé des vis, des écrous. Et puis voilà, tout simplement. Donc la taille, mais je crois que je vous l'ai déjà présenté, il me semble, dans une vidéo. Il me semble que j'ai déjà fait ça. Je vous avais même donné la taille, je crois. Bon, enfin bref, ça c'est pas grave, je vais vous la redonner hein, quand même. Hein. Donc là ici, je dévisse en fait, voilà, mes planches. Voilà. Donc ici à l'intérieur, il y a des fleurs que j'ai fait sécher depuis pratiquement 2 semaines. Pas tout à fait, c'est le plus long. Pratiquement 2 semaines. Je les ai, au bout d'une semaine, je les ai changées. Je vais vous expliquer. Hop, allez. Youhou. C'est juste que, voilà, je vais faire gaffe à ne pas péter ma vitre. Ce serait quand même dommage. Voilà, donc ici, je vais soulever. Voilà. Donc, les petits écrous, je les ai carrément collés à la planche. Hein. Comme ça évite qu'ils se... Alors, bah, qu'est-ce que tu me fais, toi? Voilà. Vous voyez? Une planche comme ça, des trous, des écrous, des vis, des grosses vis. Et pour la taille, oui, voilà, je voulais vous la donner, la taille. Alors, la taille de cette petite planche, elle fait 24,5 sur 30. Voilà, c'est-à-dire que comme ça me laisse l'espace nécessaire pour poser des feuilles A4. Voilà, donc, ce qu'il y a à l'intérieur, en amont, lorsque j'ai ramassé mes fleurs, je les ai posées dans un panier à plat, enfin c'est un plateau. Dans un plateau à plat, je les ai laissées environ 12 heures. Voilà, le temps que voilà, elles se posent un petit peu. Et ensuite, j'ai pris mon herbier et j'ai posé toutes mes fleurs. Au bout d'une semaine, j'ai retiré la plaque. J'ai changé toutes ces feuilles-là. À la base, j'avais pris du papier journal. Donc j'utilise vraiment pour la première phase de séchage du papier journal. Je trouve que c'est mieux. Mais voilà. Enfin, personnellement, moi je trouve une différence. Je les mets pas à même le papier imprimante, quoi, en fait. Hein. Voilà. C'est un petit peu plus long, j'avoue, mais pour moi, le résultat est plus sympa. Donc, au bout d'une semaine, au bout de la 2e semaine, on va dire, j'obtiens ceci. Voilà, donc ça, c'est des petites plantes fleurs sauvages que je récupère dans ma campagne. Alors ça, on en a tous. Ça, c'est typiquement la fleur que l'on trouve dans les fossés, sur les bords de route. Voilà, donc le résultat est comme ça et je trouve ça vraiment sympa. Hop. Voilà. Donc ça, dans vos créations, ça peut être vraiment cool. Donc je vais vous montrer, hop. Donc moi ici, je mets des petits onglets hein, hop, pour bien voir chaque emplacement. Donc voilà, ça c'est du jardin.
Ça, c'est de mon jardin. Alors, ah bah tiens, j'ai oublié d'en mettre un ici. Bah oui. Voilà. Donc ça, c'est les fuchsias. Les fuchsias du jardin. Les fuchsias du jardin, j'aime bien, c'est joli. C'est vraiment sympa. Donc là, on est à 2 semaines de séchage. Hein. Ici, des feuilles. Donc ça, les feuilles, j'ai ma petite idée derrière la tête. Donc d'ailleurs, je ne vais pas tarder à vous présenter. Voilà, donc là, le feuillage est encore un peu mou. Mais de toute façon, pour faire ce que je veux faire, je ne veux pas qu'il soit trop sec. Donc, on va réaliser quelque chose très, très bientôt. Voilà, hop. Alors ça, c'est tout bête, c'est des feuilles de pissenlit. Voilà, et ça, c'est voilà, ce que je récupère vraiment dans ma petite nature. C'est joli, hein. Donc là, par contre, là, ça commence à bien sécher. C'est vraiment cool. Est-ce que c'est j'y mène ma lumière? Est-ce qu'on y voit mieux? Je ne sais pas. Voilà, et pour la fin, c'est toujours des feuillages, je crois. Ouais, voilà. Voilà, donc, tout ceci, je vais le retirer de mes planches à herbier. Voilà, et là, pour l'instant, je vais les poser. Ici, j'ai un grand dossier avec des petites attaches. Ça, c'est ce qu'on trouve typiquement en ce moment dans les magasins pour les rentrées scolaires. Voilà, donc là, ici, on insère généralement des feuilles de dessin. Donc moi, je vais poser ici. Voilà, je vais mettre l'ensemble là. Tac. Je vais me fermer ça. Parce qu'en fait, il me faut de la place pour ce que j'ai ramassé hier. Voilà. Ici, je vais fermer. Je vais le laisser à plat. Et je pense que ce soir, je vais me servir des feuilles pour réaliser la création que je voudrais vous proposer. Voilà. Donc là, elles sont cachées. Chouc. Allez, à bientôt. Tac. Allez, je reprends mon herbier. Enfin, ma planche. Et puis là, je vais... Non, je voulais vous montrer ça d'abord. Est-ce que ça rentre? Ouais. Voilà. Ouh là là, ça fait du bruit. Voilà, donc ça, c'est ma récolte d'hier. Alors, j'en ai trouvé sur mon lieu de travail, parce que j'ai la chance de bosser dans pleine campagne, et avec un espace vert quand même assez important. Et alors ça, c'est ma collègue m'a donné le nom, et je l'ai mangé. Donc si elle passe par là, éventuellement qu'elle me glisse le nom de cette fleur. C'est un arbuste hein, en fait. Hein. C'est un arbuste qui donne ça. Et elle me l'a dit hier, j'ai mangé le nom. Voilà. Ici, j'ai récupéré des fleurs d'Altea. Donc, ce que je fais, voilà, je les pose sur de la feutrine en attendant. La feutrine va m'aider en fait à absorber un petit peu l'humidité de mes fleurs. Et là, en fait, ce que je fais, je les pose à plat comme ça. Tout dépend de la forme que je veux leur donner hein, ensuite. Et là, je m'en suis quand même conservée. Et voilà, déjà ramassées hier en les posant à plat toute une nuit. Voilà, elles se sont sagement évasées. Voilà. Et là, ici, alors là, c'est des fleurs de ma campagne. Hein. Par contre, là, sur la route que j'emprunte pour aller bosser. Donc, c'est vraiment là dans les fossés. D'ailleurs, je me suis un peu griffée avec les... ah, il y avait des ronces et des orties. Et mes mollets s'en souviennent encore. Voilà, et ça, c'est toutes les petites fleurs voilà, qu'on trouve dans notre petite campagne. Hein. Vous les connaissez, celles-ci. Donc, elles ont été posées comme ça. Donc, ces fleurs-là d'Altea, donc là, je les ai disposées de cette façon-là pour donner un autre style. Et puis ça, c'est du pétunia. Donc ça, le pétunia, c'est vachement fragile. Voilà, et il est tout mou. Il est tout mou, mais on va le replacer comme on veut. Hop. Voilà, moi j'avais des pétunias dans mon jardin, seulement tous les escargots m'ont mangé,
Enfin, les escargots ont mangé toutes mes fleurs. Les vilaines. Alors, on va poser ça ici. Hop, je vais reprendre. Tac. Ma planche. Et puis, on va faire notre petit sandwich. Donc là, ce que je vais faire, là, je vais poser des feuilles de papier journal. Donc ça, c'est du papier journal en plus très très ancien. Voilà. Et là, je vais disposer, tac, mes fleurs. Voilà, ouais, je regarde si mon pistil est bien posé. Voilà. Donc on fait gaffe à pas trop les faire toucher. Quand même. C'est vraiment joli. Alors l'Altea, c'est une première. Hein. C'est la toute première fois que j'en sèche. Donc on verra ce que ça donne. Ensuite, je replace quelques feuilles de papier journal. Alors j'ai une amie qui réalise son séchage avec du buvard. Parce qu'elle aussi avait rencontré des difficultés, notamment ses fleurs avaient pourri, hein, carrément. Hein. Donc elle était un petit peu en colère parce qu'elle avait mis un temps pas possible à récolter toutes ces fleurs. Et du coup, mauvaise surprise quand elle a ouvert son herbier, quoi, en fait. Hein. Allez, ici, je vais poser tout ça comme ça. Voilà. Donc alors Alex de l'île de la Réunion, hein, c'est elle qui m'a demandé comment je faisais pour garder vraiment une couleur quasiment à l'identique, hein, de mes fleurs une fois séchées. Ben voilà, je fais comme ça, Alex. Je fais comme ça. J'avoue que franchement, les pensées ont été une réussite totale. Les pensées que j'avais fait cet hiver. Ah bah oui, tiens, tu veux pas venir toi? C'était vraiment une réussite. Hein. Là, j'avoue que même moi, j'avais été quand même un peu abasourdie. Parce que quand j'avais fait ma relève, on va dire, j'étais complètement émerveillée par le résultat. Voilà, donc là, je vais pas trop en mettre ici. Ça fait peut-être même de trop. Donc celle-ci, je vais la mettre sur une autre feuille. Alors, ce qui rendait bien aussi, hein, c'est que le fait de plastifier les pensées dans les petites pochettes, j'ai fait un tutoriel, hein, là-dessus. L'effet de plastification avait intensifié vraiment les couleurs. Et c'est surtout que ça les a super bien conservées. Parce que quand je regarde les créas que j'avais fait avec les fleurs séchées et la plastification, ça n'a pas bougé du tout, quoi. Voilà. Allez. Donc ça, on va les poser comme ça. Donc là, ça va sécher un petit peu comme ça veut. Là, j'ai pas forcément une attente particulière. Alors, hips, voilà. Celle-ci, ici. Alors ça, c'est des fleurs que j'ai vraiment trouvées dans les fossés, mais vraiment, je me demande si c'est pas une petite famille d'orchidées sauvages. En tout cas, ça me parle bien comme ça. Voilà, yes, hop. Voilà, tac. Donc là, on est parti déjà sur une semaine. Donc là, on est lundi matin. Bah, lundi prochain, je vais changer mes feuilles. Donc là, je mettrai juste du papier imprimante. Et puis comme ça, voilà, je switch en fait. Hein. C'est intéressant d'en faire régulièrement pour avoir toutes les fleurs et les feuilles de saison. Alors c'est vrai que cette année, j'avais pas forcément mis énormément de fleurs. Je n'ai pas forcément d'explication là-dessus. En tout cas, j'en avais mis moins que l'année dernière. Je pense que j'avais peur qu'il fasse certainement très très chaud et qu'on n'ait pas la possibilité d'assurer suffisamment en eau, comme l'année dernière, où on avait vraiment quand même manqué d'eau. Et je sais pas, cette année, je me suis dit, ah, bah, je vais peut-être pas en mettre de trop. Et j'aurais dû. Parce que vu la pluie qu'il y a eu. Mais ça, si on savait. Voilà. Alors celui-ci. Voilà. Donc
là, j'arrive à la fin. Voilà. Alors, je suis allée chercher dans mon jardin également des fleurs d'hydrangea. Voilà. Alors, elles, je vais les poser comme ça. J'ai pris les plus petites, parce que sinon, j'ai des têtes énormes. Là, j'ai chopé les plus petites. Voilà. Alors, ça glissote, mais ça va pas glisser longtemps. Voilà. Tac. Alors, c'est toujours la surprise hein, au bout d'une semaine quand on commence à redévelopper l'ensemble. Allez, ça, je vais le poser dessus. Donc là, j'ai mis une couche beaucoup plus épaisse. Hein, Ah, mon ordinateur se met en route. Et oh, c'est pas l'heure encore de travailler. Hein. Tu me laisses du temps. Et là, voilà. Donc ici, hein, vraiment, je pense que j'ai encore un max d'humidité. Donc, j'irai recontrôler d'ici 1 ou 2 jours quand même pour voir un petit peu comment ça se passe. Voilà. Et là, je vais mettre mon capuchon. Voilà. Allez, hop. Là, ici, là, ici. Voilà. Donc là, je vais appuyer, mais sans trop serrer. Voilà. Là, je ne vais pas serrer un max. Là, si vous serrez un maximum, vous allez dégager toute l'humidité d'un seul coup, et là, ça risque de pourrir. Donc, vous attendez, vous patientez. Ici, pendant 2 jours, je vais laisser juste appuyer comme ça, mais vraiment très doucement. Et au fur et à mesure où les jours vont avancer, je vais serrer un petit peu tous les jours mes vis. Et vous allez voir, hein, de toute façon, hein, vous allez le sentir à vos planches. Voilà, ici, je bloque juste comme ça. Donc là, vraiment, c'est... Voilà, alors, je sais pas. Voilà. On va peut-être pas très très bien. Mais ici, tout est sagement posé. Et là, généralement, je me mets un petit post-it. Voilà. Ici, avec la date. Donc aujourd'hui, nous sommes le 10 août. 10 août. Voilà. Et là, comme ça, je sais exactement la date à laquelle j'ai mis toutes mes fleurs en séchage. Ok, c'est tout. Il n'y avait rien de compliqué. Je voulais juste vous le montrer. C'était un petit, on va dire, un petit tutoriel dédié à Alex. Mais j'espère que pour vous toutes et tous qui aviez peut-être une envie de sécher des fleurs, ce tutoriel vous aura aidé. En tout cas, le matériel vraiment fait maison, on va dire, avec 2 planches, 4 vis. C'est emballé, donc n'hésitez pas à me poser des questions si toutefois j'aurais omis de vous préciser quelque chose. En tout cas, je vous dis à tout bientôt. Je prépare le prochain tutoriel ce soir. À très vite. Ciao.